Moi, si je veux offrir du sucre, du riz, du mil, du lait à ma belle famille, c'est degré. Mais de là à dire que celui qui a épousé ma soeur ou bien ma fille doit nous apporter du sucre ou du lait, comme vous le dites, on ne sait pas la situation de la personne. Mais il faut être compréhensif, mais aussi accepter que toi aussi, le père d'une fille donnée là, tu peux donner aussi à manger au mari de ta fille. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Moi, je voulais qu'on vienne sur un aspect très important. C'est que c'est vrai qu'il y a la dimension sociale, on donne à manger aux veuves et tout. Mais il y a aussi le fait qu'on partage, on va donner l'iftar à nos parents, à la belle famille. Et ça, c'est devenu, je vais dire, wajib sur les hommes ou les femmes en griffe. Si tu n'as pas envoyé la nourriture ou bien le sous la carré, comme on dit chez nous, à la belle famille ou bien à ton oncle ou bien à ta tante, cette personne-là se fâche. Et pourtant, peut-être que la personne n'a même pas les moyens, au fait. Donc, d'autres personnes sont obligées de s'endetter pour faire ça. Merci beaucoup. Votre question, votre observation, elle est pertinente. C'est vrai, mais c'est le lieu pour nous, les imams surtout, parce que c'est en cette période que nous sommes beaucoup écoutés. Hein. On est beaucoup écoutés. Peut-être pas suivis, mais en tout cas, on est écoutés. Donc, je pense que ce que vous faites comme observation, elle est très pertinente. Et c'est une réalité. Maintenant, il s'agira de dire aux gens que ce n'est pas une obligation. Même si ça serait une obligation, ce serait une obligation de la personne même qui s'impose de donner. C'est-à-dire une obligation personnelle, morale et religieuse ou spirituelle. Mais il ne faudrait pas que les liens de mariage ou d'autres considérations relationnelles soient une voie d'imposition de ce geste-là. Moi, si je veux offrir du sucre, du riz, du mil, du lait à ma belle famille, c'est degré. Mais de là à dire que celui qui a épousé ma soeur ou bien ma fille doit nous apporter du sucre ou du lait, comme vous le dites, on ne sait pas la situation de la personne. Mais il faut être compréhensif, mais aussi accepter que toi aussi, le père d'une fille donnée là, tu peux donner aussi à manger au mari de ta fille. Alors, il faut aussi qu'on arrive à inculquer ça aux gens. Voilà. C'est de cette façon qu'on peut s'en sortir. Parce que c'est un mois de miséricorde. Il ne faut pas que ça soit un mois d'angoisse. Quand ça arrive là, il y a certains, vraiment, c'est un cauchemar. Leur tête chauffe. Oui, parce que toi-même, tu as du mal à nourrir ta personne et ta famille, mais la femme que tu as épousée, surtout ceux qui ont 1, 2, 3, 4, il faut regarder le rayon. Ah, donc, avec une femme, c'est une évitation. C'est pas une occasion. Hein. Donc, si tu dois servir tout cela, c'est pas facile. Donc, il faut que les gens arrivent. C'est comme pendant le Hajj, quand les pèlerins reviennent. Tout le monde exige et réclame son cadeau. C'est un problème social. Ouais. Or, celui qui est allé au Hajj, il est allé chercher à la part marchandise. Et puis, même s'il a mis la Mecque et puis Médine, tout ça dans valise, lui seul là, dans bateau pour envoyer, des gens vont dire, et pour moi. Or, regardez ailleurs, en Indonésie comme ça. Quand quelqu'un vient du Hajj, on prépare bœuf, mouton, les cadeaux pour lui. En Indonésie, c'est comme ça. Et ils accueillent, oui. Le pèlerin, ils disent qu'il vient du haut lieu, il doit être honoré, on a besoin de ses doigts. Donc, eux, ils accueillent les pèlerins avec cadeaux. Vous ne voyez pas la Mecque, les Indonésiens, ils n'ont pas gros bagages. Pas assez de bagages, en tout cas. Mais chez nous, là, nos mamans, elles a bagage sur tête.
elle en a sur le dos, elle en a sur le ventre. Et puis elle dit, donc c'est des charges. Donc on doit éduquer les gens à quitter dans ça. Pour dire que la religion, c'est la facilité, c'est l'aisance, c'est la détente. Donc le fait d'exiger de la bouillie, du ci, du ça, à une tierce personne pendant le ramadan, l'islam n'a jamais prescrit ça. Et quand ils en font une obligation, ça c'est au plan purement et simplement traditionnel. Parce que la tradition a pris le pas sur la religion chez nous. Parce que nos ancêtres, nos parents d'avant, ils ont beaucoup cultivé parce qu'ils avaient moins de science en religion, mais plus d'humanisme. Donc, et pour eux, c'est une manière d'entretenir les relations interhumaines. Donc, si tu ne le fais pas, surtout dans un mois où les gens doivent se rapprocher, si toi tu fais un truc, c'est que tu es méchant, il était moronyanamaï, quoi. Donc, c'est pourquoi les gens s'imposent ça. Il faut donner souvent ces moyens. Voilà. Sinon, on doit laisser libre cours à chacun. Si quelqu'un m'a donné sucre cette année, l'année passée, cette année, je ne l'ai même pas vu, je ne l'ai même pas senti. Moi, je dois dire, peut-être je vais aller lui donner quelque chose. Voilà. On est là, nous, on doit recevoir, mais on ne doit pas donner. On est récepteur, pas émetteur. D'accord, merci. Alors, Imam Hamidou Berté, on est pratiquement à la fin de nos échanges sur la dimension sociale du Ramadan. Qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots? En quelques mots, il faut retenir que le Ramadan, c'est le mois de la ferveur, de l'altruisme accentué. Sinon, tous les autres mois, on doit être altruiste, on doit être généreux. Mais accentué à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout en faisant le bien, il faut aussi se garder de faire du mal. Dans pratiquer le bien là, il y a à agir dans le sens d'aider, et puis il y a aussi se garder d'agir dans le sens de nuire. Tout ça là, ça fait partie du social. Donc dans ça, la colonisation anarchique des rues, ça aussi, c'est pas social. Il faut prier dans les mosquées. Alors. Voilà, il faut prier dans les mosquées. On met des barrières sur les boulevards des rues fréquentées et puis on dit barrière, stop, interdit de passer mosquée. Depuis quand on t'a donné titre foncier de la route là? Maxime, on a bien compris. Merci.